L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, donc dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Canaans, les Étiens, les Amoriens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. J'ai dit Dieu également à son temps et l'œuvre à son temps. Lorsque Dieu avait dit à Abraham que je vais te donner un fils et que également ta descendance serait comme les étoiles du ciel. À ce moment, Dieu a dit à Abraham, et sache que ta descendance ira dans une ville où il y aura également de l'esclavage pendant 200 ans, 400 ans. Mais un moment viendra, je vais les faire sortir de là-bas. Donc ce moment est venu et Dieu a décidé de faire sortir également son peuple. Il dit qu'il est resté de là pour voir également la souffrance de son peuple. Et voir également comment on persécute son peuple. Et il a entendu les cris également de son peuple. Et il se lève pour les délivrer. Gloire à Dieu. Et il peut également nous arriver plein de choses dans ce monde. C'est comme si Dieu ne nous attend pas. C'est comme si Dieu ne nous voit pas. Frère, je sais Dieu a son temps. Et Dieu œuvre dans son temps. Lorsque son temps va arriver, peu importe la souffrance, même si peu importe notre oppresseur, quand le temps de Dieu va venir, Dieu va nous délivrer. Frères et sœurs, c'est pour cela que nous devons connaître qui est le Dieu que nous suivons. Et nous devons également faire confiance à ce Dieu. Et nous devons également avoir la foi. Car Dieu a son temps. Nous également, nous avons le temps. Et notre temps peut arriver à cette terre et nous n'avons rien reçu. Et Dieu également qui possède tout le temps. Et il va faire ce qu'il veut. Que Dieu nous aide. Que nous sachions que le plan qui nous a établi puisse arriver et que nous l'avons. Mais comme Dieu appartient au temps et qu'il œuvre dans tous les temps, lorsque le temps de Dieu va arriver, Dieu va faire quelque chose dans notre vie pour la gloire de son nom. Vous voyez la prière très bien. Nous devons prier afin que Dieu nous attende et Dieu nous exauce. Mais nous devons d'abord avoir la foi et savoir que Dieu a son plan et que Dieu œuvre dans son plan. Lorsque le temps de Dieu n'est pas arrivé, nous ne pouvons pas forcer Dieu. Peu importe qui tu es, puisque Dieu nous a déjà donné Jésus. Donc, personne ne peut éviter le plan de Dieu pour que Dieu puisse faire quelque chose pour lui. C'est la foi qui peut également aussi amener Dieu à faire quelque chose pour nous. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à connaître cela. Lorsque, par moment, si nous parlons, comme ils n'ont pas vu, pour qu'ils puissent voir, c'est difficile. Des gens qui prient, nous avons suivi des personnes qui prient beaucoup. Moi aussi, j'ai prié beaucoup. Mais j'ai suivi ces personnes qui prient également. Gloire à Dieu. Mais j'ai su que Dieu a son temps. Le temps des hommes peut être fini. Et nous l'avons toujours bien reçu. Mais Dieu, c'est à lui appartient le temps. Lorsque le temps de Dieu sera venu, Dieu va faire quelque chose pour nous. Pour la gloire de son nom. Vous voyez? Ok, donc dans cette église, je sais que personne ne nous a dépensé, pasteur Pascal et moi, pour connaître Wisca.
Et c'est pas sur le pasteur et le frère Marcel là, lorsque nous sommes allés pour la présentation de sa femme. Nous avons suivi deux grands frères de frères qui étaient catholiques. Et lorsque nous avons fini de faire la présentation après le culte, je suis connu qu'ils sont chrétiens. Donc le pasteur qui a dit qu'après le culte de Dieu, ils vont prier pour nous, il n'a pas parlé des autres. Et il a imposé les mains sur pasteur Pascal et moi pour prier. Et il a dit que notre église va posséder beaucoup de pasteurs. Voilà, tu donnes un pasteur. Car il voit que nous sommes des pasteurs. J'ai un pasteur Pascal dans le milieu bon, dans l'école biblique. En ce moment, pasteur Pascal avait déjà eu la révélation qui devait aller à l'école pastorale. Et pour moi, c'était quelque chose qui était encore masqué. Et j'ai pris la parole pour lui dire. Voilà, pasteur Pascal dans l'école biblique. Et pasteur Pascal a dit que lui aimerait aller à l'école publique. Et l'ancien Magala est témoin. Et à ce moment, c'était maman Chantal et pasteur Sebo qui étaient à l'école publique. Et l'église dit qu'il ne pouvait pas s'occuper de 3 personnes à l'école publique. Et il disait à pasteur Pascal qu'attends la seconde personne révèle afin qu'il puisse partir. Et j'ai dit également cela à pasteur Rizga. Et il a remercié Dieu. Et après cela, je sais que pasteur Pascal ne peut aller à Rizga. Mais Rizga était vraiment le mieux. Rizga était et ça va faire 12 km, une dizaine de kilomètres. À part ça, Bruno Savard, ministre Albert de Amérique, quand la terre de Wisconsin, et pasteur Bruno qui est en Amérique, et monsieur Albert également qui est en Amérique, nous partons également. Avec pasteur Bruno, ensemble nous partons en Amérique pour également aussi des prières. Donc il partait là-bas pour faire des veillées et il revenait le matin bonne heure. Si nous partons actuellement aujourd'hui, le dimanche prochain ou le 7 jours prochain, nous partons à Wisca. Il y avait un vieillard qui se trouvait à la part qu'on appelait Samuel. Il était aveugle. Lorsqu'il donne un verset de livre, lorsque tu lis et puis tu fais une oreille, il te dit de bien regarder le verset. Et quand tu le revois dans ta lecture, tu vois ce que tu as sauté. Ces prières, c'était le vendredi matin. Et lundi, je prenais mon vélo pour aller à la Padoie. Quand Babassi et quand Babassi qui est juste à gauche, leur bout se trouve à droite. Et il priait pour les malades vers 12 heures et on demande à ceux qui demandent de rentrer. Et vous rentrez et on prend assez de temps pour prier pour vos requêtes. Mais ils ont enchaîné les fous partout. Et ce sont ceux-là qui lèvent qui l'amènent à pouvoir prier pour les malades. Bon, ça va être un d'accueil. Monsieur Salam qui est dans le tour. Ok, nous sommes ici, lui entre dans cette église. Et nous avons suivi Samuel. S'il mettait la main, il posait la main sur la chair avec ma bras, il dit tu es habillé en rouge. Si tu es habillé en rouge, il dit que tu es en rouge. Et lors de lequel il y a un soldat qui a quitté le camp pour venir. Et il est aveugle, donc il ne sait pas. Et il a porté les vêtements de l'armée. Bon, il a enlevé les vêtements de l'armée, il a porté d'autres vêtements. Et
Et il a également mis son pistolet. Et lorsque la prière s'était chauffée, il a dit, attendez, c'est qui tient un fusil ici? Et le soldat s'est levé. Et il avait sorti son fusil. On a dit de sortir et de mettre le fusil dehors avant d'entrer. Et il a continué pour terminer la prière. Et un jour pendant la prière, il a dit, qui a empoché de l'argent qui est ici? Je ne sais pas c'est qui la personne parlait, il a fait assez d'argent. Et on a dit, et il est sorti pour déposer l'argent dehors. Donc nous avons suivi Samuel. Vous voyez Karambiri? J'ai connu Karambiri, il était au niveau de la cour à et il avait une table, il déposait le mégaphone, il annonçait la bonne nouvelle. Si vous dépassez la cour de Gadla, parce que c'est le deuxième semaine à gauche, vous tournez Karambiri était là-bas. Karambiri m'a imposé la main et la pied sur moi. Et je l'ai suivi pour aller là où il a commencé le mission. Et c'est la troisième église qui sont présentement dans le monde. Si vous voulez demander. Et la première église, et après ils ont construit un peu. C'est la troisième église que vous voyez présentement. Nous avons su. Pour la gloire de son nom. Lorsque nous sommes sortis de l'école, j'ai entendu parler d'Isaac Tampere. Isaac Tampere est venu se prier. Et je suis allé. Et il m'a imposé la main pour prier. Et il m'a dit, tu serais un pasteur. Et en ce moment, j'avais la carte de l'élève pastoral également. Je suis plus de secret à l'école du Bible, on vous donne une carte et vous avez ça également aussi, vous marchez avec. Donc, tu me dis une carte. Et j'ai fait toute la carte pour lui présenter. Et il a tapé sa bouche. Et il a prié. Mais qui est aussi la main ici? Mais qui est aussi la main ici? C'est la main. Le Dieu, c'est la main. Le Dieu, c'est la main. Qui connaît que ici? Il m'a imposé des mains. Et actuellement, c'est le plus vieux des pasteurs. Il a plus de 120 ans. Il marche comme ça, quelque chose à la fin. Et il connaît même les versets par cœur plus que moi-même. Il m'a imposé les mains au nom de Jésus. Ici, frères et sœurs, nous pouvons dire ce que j'aimerais que nous sachions. Dieu a son temps. Lorsque le temps de Dieu n'est pas arrivé, c'est comme s'il n'entend pas ce que nous disons. C'est comme s'il ne peut pas. C'est ça que je voulais que nous sachions. Que quelqu'un ne doute pas de Dieu qui suit. Pour telle personne, ça peut être aujourd'hui. Pour toi, ça peut être demain. Ou bien dans les années à venir. Le temps des hommes peut être arrivé à terme sans que tu n'aies l'exaucement de Dieu. Mais le temps de Dieu est encore toujours là. Lorsque le temps de Dieu sera arrivé, Dieu va faire quelque chose pour toi. Pour la gloire de son nom. Gloire à Dieu. Donne-moi au pasteur de Luc, chapitre 1, verset 2.